Alors, dans l'actualité de ce mardi 26 août, d'abord, rappelons la mise en fonction officielle de la conversion de l'ambulance sous un horaire de faction à Saint-Jean-Port-Joli. Ça fait 8 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Et enfin, le 5 juin, on avait une réponse positive du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qu'on allait de l'avant. Et M. Lévesque l'a mentionné, c'est tout près de 1 million de dollars par année que ce nouveau service coûte, mais je pense qu'il était nécessaire, du moins si on se fie aux explications de M. Lévesque, qui a travaillé fort là-dedans, qui a été président d'un comité d'ailleurs pour mettre sur pied ce projet qui lui tenait tant à cœur, mais aussi qui était nécessaire pour la sécurité des gens de Saint-Jean-Port-Joli et du nord de l'îlet. Donc, je pense qu'avec le reportage de Mario et avec les explications de M. Lévesque, je pense qu'on a fait le tour de la question. On félicite M. Lévesque et toute son équipe, là, et on leur souhaite bon succès avec ce nouvel horaire qui débutait officiellement le dimanche dernier. Aventis Coopérative qui remet 90 000 dollars aux travailleurs de rang, aux familles et aux établissements de santé. Ben c'est la 4e édition là d'une campagne philanthropique Cooperdon qui a été tenue du 1er mai dernier au 15 juin. Les 25 centres de rénovation, les 10 centres de machinerie et le secteur agricole ont uni leurs forces afin d'atteindre et même dépasser l'objectif qui était de 85 000. Ben, c'est 90 000 qu'on a amassé. 25 000 $ seront remis spécifiquement aux travailleurs de rang régionaux, un soutien jugé essentiel pour la santé mentale des producteurs agricoles. On sait que on pas ça toujours facile, les producteurs agricoles, alors c'est une forme de soutien qu'on a pour eux. Donc, bravo à Aventis Coopérative pour cette belle, cette 4e édition de sa campagne philanthropique Cooperdon. On peut déjà penser qu'il y aura une 5e édition. L'entreprise d'animalerie Montmagny qui s'illustre une fois de plus sur la scène nationale en recevant le prix Fournisseur de services pour animaux exceptionnels décerné par Animaux de Compagnie Canada. Alors, c'est une reconnaissance qui est remise chaque année à des entreprises qui se démarquent par leur engagement communautaire et leur promotion de la possession responsable d'animaux. Donc, ce prix met en lumière les efforts constants de l'animalerie Montmagny et de sa propriétaire Louise Thibault, qui travaille à soutenir les familles et leurs animaux dans la région. Donc, Mme Thibault sera notre invitée demain. Alors, on va lui demander des explications, là, comment tout ça fonctionne. Mais ce qui est important de rappeler, là, c'est que c'est par le vote des gens de la région qu'elle a gagné ce prix. Ce n'est pas décerné par Animaux de Compagnie Canada. C'est vraiment le vote des gens, les votes de la population, les votes des clients et clientes de l'animalerie Montmagny qui fait que Mme Louise Thibault et son équipe remportent ce beau prix. Bravo, félicitations à vous, Louise Thibault, et on aura plus d'informations, plus de détails demain parce qu'elle sera avec nous. Puis aujourd'hui, ben c'est la journée où l'école recommence. Alors, il faut, on doit être vigilant 52 semaines par année ou 365 jours par année. Mais là, l'école recommence aujourd'hui. On voit l'autobus scolaire. Ben, je pense que les règles s'appliquent. Depuis hier, le 25 août, et ça jusqu'au 5 septembre prochain, ben, la Sûreté du Québec va intensifier sa surveillance et on comprend avec raison, il y a encore beaucoup trop d'accidents. Excusez-moi. Donc, dans une zone scolaire, il est important de rappeler que les amendes pour excès de vitesse sont doublées. Ça, je ne le savais pas. Lorsqu'elles sont commises durant les heures de classe. Un rappel crucial concerne aussi l'arrêt obligatoire devant un autobus ou minibus scolaire. Vous savez, récemment, là, ce printemps, je descendais vers l'hôpital et l'autobus est arrêté, puis j'ai vu quelqu'un qui est passé à côté. Ça arrive encore. Distraction, ça peut être ça aussi, là. Mais quand même, c'est extrêmement dangereux. Alors, il faut s'arrêter à 15... attendez un petit peu, il me semble que c'est 15 mètres qu'on dit, mais c'est 5 mètres, c'est 15 pieds. Donc, il faut s'arrêter quand un autobus s'arrête. Et on comprend pourquoi, parce que l'enfant passe à la demande d'autobus pour traverser la rue. Alors, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, la Sûreté du Québec qui va intensifier sa surveillance au cours des prochaines semaines. Et aussi, parlant de rentrée scolaire, ben, le ministre Drainville, le ministre de l'Éducation, est à Lillet aujourd'hui à l'école Bon Pasteur. Gérald Beaulieu est sur place. Alors, on aura un reportage, l'effet que M. Drainville s'est déplacé pour annoncer, pour promouvoir la rentrée scolaire. Il a choisi l'école Bon Pasteur de Lillet. On sait que c'est
le ministre responsable de la Chaudière-Appalaches. Donc, Gérald Beaulieu nous fournira un reportage là, qui vous sera présenté demain dans notre bulletin de nouvelles. Et parlant d'école, vous savez qu'avec la rentrée des classes, on l'a mentionné dans le bulletin de nouvelles d'hier, c'est qu'il n'y a plus de cellulaire qui sera toléré au cours de la journée. Le respect, on doit dire vous et appeler les professeurs madame ou monsieur, c'est à partir de janvier. Mais là, j'apprenais ce matin, sous la plume de Daphné Dion, et Geneviève Lajoie, qu'il n'y a pas que les élèves qui devront se passer de leur cellulaire à l'école dès la rentrée. On dit que dans plusieurs établissements, les enseignants et autres membres du personnel devront aussi montrer l'exemple. Oh, que ça, ce sera pas drôle. J'ai l'impression que ça passera pas partout. L'interdiction d'utiliser le cellulaire à l'école ne s'applique qu'aux élèves selon les règles mises en place par le ministre de l'Éducation. Mais là, à Sherbrooke, entre autres, au centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, le personnel est appelé à donner l'exemple en limitant l'usage personnel de son téléphone en présence des élèves. Peut-on lire dans les directives à ce sujet, puis dans le bout de Longueuil aussi. Alors, on va suivre ça, mais est-ce que le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud va emboîter le pas? Pas sûr. L'ex-ministre Kerr craignait d'être un triste spectateur. La SAAC avait signalé au Conseil du Trésor des dépassements de coûts d'au moins 142 millions pour le projet SAAC-LIC à l'été 2020, informé des risques de dérapage. Le ministre Éric Kerr craignait de devenir un triste spectateur et espérait un plan de redressement qui n'a jamais été mis en œuvre. C'est sous la plume de Nicolas Lachance, ce matin du Journal de Québec. Et là, ce qu'on annonce, c'est qu'il y a plusieurs ministres, dont Mme Lebel au Trésor, possiblement M. Dubé à la Santé, là. Il va y avoir plusieurs ministres qui devraient défiler devant M. le maître Galland. Même on parle peut-être que le premier ministre pourrait passer devant la commission Galland. Et ce matin, dans le Journal de Québec, la caricature d'Y que je vous montre, on sait que la semaine dernière, c'est Mme Guilbeault qui a passé. Pas sûr que Mme Guilbeault va être contente de voir cette caricature ce matin qu'il l'appelle... Guilbeault-Kio, pour faire référence à Pinocchio. Alors, je ne suis pas sûr que Mme Guilbeault va être très heureuse de voir cette caricature d'Y dans le Journal de Québec de ce matin. Ça passe vite, hein? Oui. D'un flambeur à l'autre, c'est sous la plume de Michel Girard dans le Journal de Québec ce matin. Si vous pensiez que Justin Trudeau avait creusé un trou dans les finances publiques, son successeur, Mark Carney, est en train de transformer ce trou en gouffre. Le déficit fédéral prévu pour 2025-2026, selon Michel Girard, pourrait exploser à 92,2 milliards de dollars, selon les scénarios pessimistes de l'Institut CD Hall, soit 50 milliards de plus que ce que prévoyait Trudeau en décembre. Ça, c'est sûr que là, c'est un journaliste qui écrit ça. Quand même, Michel Girard, c'est un bonhomme qui est quand même solide là, au niveau de l'économie. Mais c'est à voir. Est-ce que ça va passer comme lettre de poste? Je ne suis pas sûr. Et bonne nouvelle, enfin, Hydro-Québec hausse son bénéfice net après 6 mois, selon David Descoteaux dans le Journal de Québec. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles, il y en a des bonnes aussi. Alors, Hydro-Québec, là, qui est reparti à la hausse. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. Demain, je vous l'ai mentionné, on reçoit Louise Thibault de l'animalerie Montmagny et Marc Lefrançois, conseiller du district numéro 1 de la ville de Montmagny, qui, par voie de communiqué, nous faisait savoir hier qu'il sera candidat à la prochaine élection municipale dans le district numéro 1. Donc, on va le recevoir demain. Ben voilà, ça complète notre émission de ce mardi 26 août. Bonne journée, à demain.